Bonjour, aujourd'hui on va étudier ensemble le chapitre de la géométrie dans l'espace et en particulier on va traiter le chapitre droite et plan de l'espace. Donc pour ce plan, évidemment, il y a un prérequis qui est le prérequis de calcul matriciel, ce qu'on appelle ensemble, ce qu'on a appelé ensemble, le produit mixte et le produit vectoriel. Donc pour cela, on va faire un petit calcul sur le produit mixte et un autre exemple sur le produit vectoriel. Donc, pour le produit vectoriel, à titre d'exemple, donc tout d'abord, voilà, on va écrire le grand titre, c'est la géométrie dans l'espace. Et je commence par le produit vectoriel. Produit vectoriel. On va traiter ça à l'aide d'un exemple. Donc, je vais prendre un vecteur AB de coordonnées -1, -2 et 1, et un autre vecteur AC de coordonnées -4, -1 et -1. Donc, par définition, le produit vectoriel est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs AB et AC. Donc, je répète, c'est un vecteur, le produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs AB et AC, et le calcul se fait de la forme suivante. Donc, disons que c'est W, le résultat, c'est AB vectoriel AC, comme ça, on écrit, et voilà, on forme la matrice IJK en première ligne, ce sont les vecteurs unitaires, et il suffit de remplir -1, -2 et 1, les coordonnées des vecteurs, et faire le calcul suivant. Tout d'abord, il faut faire attention sur le signe de cette matrice. Matrice 3, 3, signe du développement est toujours de la même façon, c'est plus, moins et plus. On va élaborer un peu cette partie dans le produit mixte, mais là, je commence et je clique. Donc, c'est I facteur. I facteur de quoi? Donc, c'est I facteur. J'enlève la ligne et la colonne, donc ligne et colonne, dont le I appartient. Il reste 1. -2 par -1, qui est 2, moins 1 par -1, donc la réponse là, c'est plus 1. Ensuite, c'est -J, et j'enlève aussi la ligne et la colonne dont le J appartient. Donc, il reste -1 par -1, qui est 1, moins -4 par -1, qui est donc un 4 là, et ensuite, plus K, facteur. On fait le même calcul pour K aussi, on enlève ligne et colonne dont le K appartient, et il reste un -1 par -1 qui est 1, et -8, donc c'est -7. Le résultat, le voilà. N'oublions pas le vecteur pour le i. Donc c'est 3i, -5j, -7k. D'où le résultat du vecteur w. Le vecteur w, c'est 3, -5 et -7. Voilà le produit vectoriel. Donc on passe maintenant au produit mixte. Le calcul est similaire au produit vectoriel, mais vous allez voir un peu de changement. Donc, produit mixte. Aussi, on va traiter ça à l'aide d'un exemple. Donc, mais pour vous dire que le produit mixte de 3 vecteurs dans ce cas est une constante. Donc, le produit mixte est une constante. Je vais prendre à titre d'exemple le vecteur U de coordonnées 3, -1, 0, le vecteur V de coordonnées 0, 1, 2, et le vecteur W de coordonnées 1, 5 et 4. Et je vais écrire le produit mixte. On l'écrit de la façon suivante, deux façons pour écrire le produit mixte. Ou on écrit U, V, W, ou on écrit de cette façon. C'est U scalaire, V vectoriel W, d'où le nom de ce produit mixte, car c'est un produit scalaire d'un produit vectoriel. Je vous rappelle que V vectoriel W, qui est
vecteur, le résultat, puisque c'est un produit vectoriel. Scalaire, un autre vecteur, ça va être une constante, d'où le résultat, ça doit être une constante. Donc dans ce cas, je forme aussi la matrice 3, moins 1, 0, 0, 1, 2, 1, 5 et 4. Et le même principe de calcul, mais il faut faire attention que dans le produit mixte, nous ne sommes pas obligés de développer suivant la première ligne comme dans le produit vectoriel. Nous ne sommes pas obligés, mais il est préférable de choisir la ligne ou la colonne qui contient le plus de 0. Pour la simple raison, c'est que le calcul sera plus facile. Vous aurez un facteur de 0, donc qui est nul. Donc on va remarquer dans la première ligne, dans ce cas, comment on va faire ce calcul. Donc on revient au produit mixte là. Donc je peux choisir, dans ce cas, ce que je viens de dire, je peux choisir la première ligne ou la deuxième ligne. Je vais choisir la première ligne. Je vais écrire que c'est 3 facteurs. J'enlève aussi lignes et colonnes dont le 3 appartient. Donc j'enlève cette colonne, 3, 0, 1, 3, moins 1, 0. Il reste 4 par moins 2 fois 5, c'est moins 10. Ensuite, moins 1, donc c'est plus 1, donc c'est plus, parenthèse. 0 fois 4, c'est 0. Et là, on a un moins 2. Plus 0, donc voilà, c'est gagné. Donc là, ça sera 4 moins 10, c'est moins 6. Moins 6 par 3, c'est moins 18. Moins 18, moins 2, c'est moins 20. Voilà, ça c'est un exemple du produit mixte. Donc, voilà, le calcul doit être fait de la même façon chaque fois. Il faut trouver la ligne ou la colonne qui contient le plus de 0 pour faire ce calcul, pour que ça soit plus facile. Maintenant, c'est bon pour le prérequis de calcul du produit mixte et du produit vectoriel. Maintenant, quelques rappels rapides, et on rentre tout de suite dans le chapitre de géométrie dans l'espace. Donc, je commence par, premièrement, je vous rappelle, c'est quoi les vecteurs donc collinéaires. Vecteurs collinéaires. Donc, deux vecteurs sont collinéaires si ils sont reliés par une constante. Assez simple, ils ont même direction. Vous allez voir comment. Donc, soit U et V, deux vecteurs. Si U égale alpha V, avec alpha appartenant à R, donc ce sont deux vecteurs collinéaires. Et deux vecteurs R étoile. Donc deux vecteurs collinéaires sont deux vecteurs qui ont même direction ou qui sont parallèles. Assez simple. Comment je démontre que deux vecteurs sont collinéaires? La façon la plus simple est la suivante. Si j'ai eu x, y, z comme coordonnées et v comme coordonnées x', y', z', tout simplement, si j'arrive à trouver que le rapport x sur x' égale y sur y' égale z sur z'. Donc, ce sont deux vecteurs collinéaires. Sans le mentionner, il faut toujours que x', y', z' soient différents de 0. Donc, ça c'est facile pour les vecteurs collinéaires. Exemple rapide. 1, moins 2, 3, 2 ou 1 plus 2, je vais prendre, et v, 2, 4, 6. Le rapport c'est simple. 1 sur 2, c'est évidemment égal à 2 sur 4, égal à 3 sur 6, x sur x', égal y, égal z sur z', égal à 1 demi. Donc, u égale, donc implique, après ça, je peux dire que v c'est égal à 2 fois u. Voilà le alpha qui est égal à 2, donc ils sont collinéaires. De même, deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est égal à 0. Donc, vecteurs orthogonaux. Donc, aussi, U, V de les mêmes coordonnées. Donc, c'est U scalaire V égale à 0. Ça, c'est équivalent à dire que x plus y plus z égale à 0. Donc, ça, c'est la définition de deux vecteurs orthogonaux. On passe maintenant à deux vecteurs coplanaires. Deux vecteurs coplanaires, c'est-à-dire ce sont deux vecteurs dans le même plan. Et là aussi, on peut parler de plusieurs vecteurs coplanaires, 3 vecteurs coplanaires par exemple.
Donc, vecteur coplanaire, je vais considérer trois vecteurs, U, X, Y, Z, V, X', Y', Z', et W, X seconde, Y seconde, Z seconde. Par définition, ils sont coplanaires. Si j'arrive à trouver que U est égal à une combinaison linéaire de V et W, donc UV plus bêta W. Voilà, ça c'est exemple de vecteur coplanaire. Donc, ou plutôt la définition, exemple d'un vecteur coplanaire, des vecteurs coplanaires, c'est U, moins 2, moins 1, 0, V, 1, 2, 3, et W, 4, 5 et 6. On peut remarquer que U est égal à 2V moins W. Donc, si vous faites le calcul, c'est simple. Moins 2, c'est égal à 2 fois 2 moins 4. Donc, voilà, 2. Donc, 2 égale à 2 par 1 moins 4. Voilà. Donc, ils sont coplanaires si on commence par les X. Donc, implique, après ça, je peux dire que les vecteurs U, V et W sont coplanaires. Maintenant, je passe à l'équation paramétrique d'une droite dans l'espace. Donc, ce n'est plus dans les propriétés. Donc, un titre, équation paramétrique d'une droite dans l'espace. Équation paramétrique d'une droite. Donc, je vous rappelle qu'un vecteur directeur d'une droite, c'est le vecteur qui représente cette droite dans le calcul. C'est un vecteur qui lui est évidemment collinéaire. Donc, pour écrire une équation paramétrique d'une droite, j'ai besoin d'un point A appartenant à cette droite, donc droite D, je vais écrire, un point A appartenant à cette droite, un point M quelconque aussi sur cette droite. Donc, un point A sur la droite, un point M appartenant à cette droite et un vecteur directeur de cette droite. Donc, je vais considérer que V, A, B, C, c'est le vecteur directeur de la droite. Donc, on va faire un exemple, ça va être facile. Je vais prendre, donc, soit A, le point suivant, 1, 2, 1, et V, un vecteur directeur de coordonnées moins 1, 4 et 1. Donc, dans ce cas, je vais dire, soit M, un point X, Y, excusez-moi, soit M, un point X, Y, Z, appartenant à D, implique AM sera égal à une constante alpha, par exemple, par V. Je forme le système et c'est gagné. Donc, X de M moins X de A, X moins 1 égale à alpha par moins 1, donc c'est moins alpha. Y moins 2 égale à 4 alpha. Et Z moins 1 égale à alpha. Implique l'équation paramétrique de la droite D, X égale à moins alpha plus 1, Y égale à 4 alpha plus 2, et Z égale à alpha plus 1. Assez simple. Ça, c'est l'équation paramétrique d'une droite. Si vous regardez cette équation paramétrique et vous voulez tirer le vecteur directeur, il suffit de regarder les coefficients du paramètre. Donc, le vecteur directeur, si je ne connais pas que V c'est moins 1, 4, 1, il suffit de regarder, voilà, les coefficients de alpha, ou les coefficients du paramètre. Donc, droite de même direction, le paragraphe suivant, donc ça c'était l'équation d'une droite. Maintenant, droite de même direction. Droite de même direction. Donc, deux droites sont de même direction, assez simple, si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc, je vais supposer que soit D une première droite, D' une deuxième droite, VD
je vais dire que c'est x, y, z, vd', x', y', z'. Donc, d et d' sont de même direction si x sur x' égale y sur y' égale z sur z' avec x', y', z' différents de 0. Donc les deux droites d et d' sont de même direction si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Bon, voilà, c'est facile. On passe maintenant aux droites orthogonales. Donc toujours avec les droites, il faut prendre les vecteurs directeurs. Donc ici, pour que deux droites soient orthogonales, on va prendre les vecteurs directeurs, leur produit scalaire va être égal à 0. Donc de même, je vais écrire soit d et d' de droite, vd x, y, z, vd', x', y', z'. Donc, ces deux droites sont orthogonales si le produit scalaire des vecteurs directeurs est égal à 0. Donc, d orthogonal à d', équivalent à dire que x, x' plus y, y' plus z, z' égale à 0. Voilà pour les droites orthogonales. Donc, on passe maintenant à la partie les plans de l'espace. Une règle générale là qui se répète partout, c'est que pour écrire l'équation d'un plan, on a besoin d'un point de ce plan, d'un point quelconque dans ce plan et du vecteur normal de ce plan. Donc si vous arrivez à déterminer un point de ce plan dont les coordonnées sont connues, un point du plan dont les coordonnées sont x, y, z et le vecteur normal, donc vous pouvez trouver l'équation du plan. Donc plan de l'espace. Et comme on vient de dire, pour les droites, on considère toujours les vecteurs directeurs, ou le vecteur directeur, plutôt les vecteurs aussi ça peut être. Et pour le plan, on considère le vecteur normal à ce plan. Donc le vecteur qui est orthogonal à ce plan. Et un plan possède une infinité de vecteurs normaux. Donc, comme on vient de dire, l'équation du plan, si je vais, voilà, dessiner un petit plan là, je vais prendre le point A de coordonnées connues x0, y0, z0 et un autre point M de coordonnées x, y, z et le vecteur normal à ce plan, voilà, n, ABC par exemple. Donc, il suffit de faire le produit scalaire AM scalaire n, car un vecteur normal est un vecteur qui est perpendiculaire à tous les vecteurs du plan. Donc, AM scalaire n égale à 0, et dans ce cas, on forme l'équation du plan. Donc, je répète cette remarque qui est importante. Pour écrire une équation cartésienne d'un plan, on a besoin d'un point fixe de ce plan et d'un vecteur normal à ce plan. Je vais faire deux exemples. Le premier est le suivant. Donc, soit écrire une équation du plan passant par le point A, 1, 1, 1, et le point M, donc on va considérer x, y, z, et un vecteur ayant le vecteur normal 2, 2, 3. Donc, dans ce cas, c'est une application directe à la formule. Je dis soit M, le point x, y, z, d'où AM, les composantes sont les suivantes, x-1, y-1, z-1, et il faut que dans ce cas, AM scalaire n soit égal à 0. AM scalaire n égale à 0, donc je fais le produit scalaire 2 facteurs de x-1 plus 2 facteurs de y-1 plus 3 facteurs de z-1 égale à 0. Donc, on développe 2x plus 2y plus 3z moins 7 égale à 0. Voilà, ça c'est l'équation du plan, qui est toujours donc de la forme ax plus by plus cz plus r égale à 0. Donc, si je veux trouver d'une équation du plan son vecteur normal, comme on a fait avec les droites, mais là il suffit de regarder les coefficients de x, y, z selon les composantes ou les coordonnées du vecteur normal. On fait un deuxième exemple.
je vais former l'équation du plan à l'aide de 3 points qui sont non alignés dans un plan. Et on sait, d'après la définition des plans, que 3 points non alignés peuvent, ou forment, pas peuvent, forment un plan. Donc, je vais considérer les points suivants. Dans le deuxième exemple, A, 1, 0, 3, B, 0, 1, 2, et C, moins 1, 2 et 3. Donc, voilà A, B et C. Tout simplement, je vais voir le vecteur AB, le vecteur AC. Leur produit vectoriel, par définition, c'est un vecteur qui est normal à ce plan, normal aux deux vecteurs AB et AC. Donc, dans ce cas, là, le résultat sera un vecteur NP, par exemple, qui sera le produit vectoriel. Donc, dans ce cas, je vais écrire soit M, un point X, Y, Z. Donc, j'aurai le produit mixte qu'on vient de voir ensemble, c'est-à-dire AM scalaire. Par définition, il fallait avoir un vecteur qui est normal au plan. Et quel est le vecteur normal à ce plan-là? Ce n'est autre que le produit vectoriel de AB et AC. Donc, AM scalaire AB vectoriel AC, qui est égal à 0. Donc, c'est similaire à AM scalaire N égal à 0. Mais là, le N, c'est AB vectoriel AC. Donc, une chose importante, il faut trouver les composants de ce vecteur AB et AC. Je vous laisse le soin. Donc, avec AM, on forme maintenant la matrice x-1, y, z-3, moins 1, 1 et moins 1. Là, c'est moins 2, 2, 0. Tout ça, c'est égal à 0. J'espère que vous êtes au courant qu'on va développer suivant la dernière ligne. Car la dernière ligne contient un 0. Par contre, les autres ne contiennent pas de 0. Donc ça, c'est équivalent à dire. C'est moins 2 facteurs, ligne et colonne dont le moins 2 appartient. Il reste 1. Un moins y, moins z plus 3. Ensuite, moins 2 facteurs. On enlève ligne et colonne dont le moins 2 appartient. Il reste moins x plus 1. Moins 1 c'est plus, donc plus z, moins 3. Tout ça, c'est égal à 0. Je développe. Donc, la réponse sera x plus y moins 1 égale à 0. Voilà l'équation du plan dans ce troisième cas, le cas de 3 points non alignés. OK? Maintenant, je passe à la partie plan parallèle. Donc, je répète, comme avec les droites, on travaille avec les vecteurs directeurs. Avec les plans, on travaille toujours avec les vecteurs normaux. Donc, plan parallèle, je vais écrire que soit P, un plan d'équation UX plus VY plus WZ plus R égale à 0, et un autre plan Q d'équation U'X plus V'Y plus W'Z plus R' égale à 0. Si on a U sur U' égale V sur V' égale W sur W', donc les deux plans sont parallèles. Pourquoi on a pris ces U sur U', V sur W sur W'? Car le vecteur N, le vecteur normal à ce plan, comme on vient de voir, il est de coordonnées U, V, W. Et si les deux vecteurs normaux sont parallèles, il en est de même pour les plans qui les constituent. Donc, N c'est UV, W, et N de P là, et là c'est N de Q, U', V', W'. Donc, si U sur U' égale V sur V' égale W sur W', différent de R sur R' implique P est parallèle à Q. Et si la même équation, mais on ajoute égale R sur R', donc les deux plans sont confondus. Implique P est confondu à Q. Avec Q. Donc, P et Q sont confondus. Voilà pour les plans parallèles et les plans confondus. Donc, on passe maintenant au plan perpendiculaire.
Aussi, on va travailler avec les vecteurs normaux. Si deux vecteurs normaux sont perpendiculaires, donc les plans de ces deux vecteurs aussi seront perpendiculaires. Donc, je vais considérer un plan P d'équation UX plus VY plus WZ plus R égale 0 et un autre plan P' de coordonnées U'X plus V'Y plus W'Z plus R' égale à 0. Donc, le vecteur normal NP, évidemment, c'est U, V, W. Pas de vecteur là. Voilà les fautes. Et NP', U', V' et W'. La même faute. Voilà. Donc, si NP scalaire NP' égale à 0, implique UU' plus VV' plus WW' égale à 0, donc P est perpendiculaire à P'. Donc voilà pour deux plans perpendiculaires.